Oh, salut les potos, vous allez bien? Comme d'habitude, petit squat au soleil. On le voit pas souvent en ce moment. Bon, faut que je continue, allez, je vais me l'écailler. Bah écoutez, moi, bah écoutez, ça va, hein. Il fait un ciel bleu magnifique, mais aussi un froid, un froid nordique. Je me bouge les fesses de mon show chez moi pour aller enfin tester ce Polini. Donc on va aller se faire une bonne balade direction des Bahamas, en direction des palmiers, en direction du paradise de la vitesse. On a trouvé une petite config sympa, hein, une bonne petite config. La machine fonctionne super bien, hein, très rassurante. Donc vraiment là, mis à part que je pourrais un petit peu alléger le variateur pour que la machine soit plus rigolote, plus fun, plus énervée, plus hurleuse, je ne le ferai pas. Parce qu'ensuite, comme ça, on reste sur la même base de réglage avec les 65. Et comme ça permet vraiment de comparer de cylindre à cylindre et de réglage à réglage, suivant le régime obtenu au contour. Voilà, donc ben voilà, on va se faire une petite balade. Voilà, ça c'est fait. Alors la titinette, voilà. On va lui faire une petite vérification du serrage du Polini avec l'empilement qu'on a choisi. Alors voyons voir. Le petit joint de 0,25 Doppler, c'est un petit peu tassé. Supplémentaire Doppler. Oui, j'ai rajouté un joint 0,25 Doppler quand j'ai configuré le T6 comme il est là. Donc a priori, on dit bien a priori, c'est ce joint là qui se tasse. Voilà. Bon voilà, c'est bon, on est parti. On est parti pour une petite balade et peut-être le run. Donc on verra. Si je sens vraiment bien la machine tout le long, on tentera sans doute une Vmax, à moins que lors du run je ressente une anomalie et je coupe les gaz et je décide de rentrer. Allez, on est parti les copains pour une petite balade en direction des Bahamas de l'hiver. Donc on va voir, on va faire un petit test. On va continuer le rodage du Polini, hein. Et on va même essayer de bien lui tirer dedans déjà quand même. On n'a pas fait énormément de kilomètres, mais on a la bénédiction du propriétaire pour essayer de lui en mettre un peu dans le cornet. Donc évidemment je vais quand même faire attention. Mais il m'a bien dit que s'il mourait, eh ben il mourrait. Comme Drago. S'il meurt, il meurt. Bref, je vais quand même faire gaffe. Allez, on est parti. Bonne route les copains. On va rouler quand même tranquillou. Ah, j'ai pas pris le thermomètre. Bon, tant pis, vaut mieux peut-être pas savoir. Des fois, vaut mieux pas savoir. On verra en revenant.
copine pigeon. Ma petite copine pigeon. Ah. Comment tu fais? Voilà. Dévissage avec les doigts congelés. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mais, le joli soleil. Bon, sans déconner, j'ai froid au bout des doigts. Je mettrai bien mes mains dans mes poches. Je vais vous poser sur une tuture. Voilà. Je vous mets l'eau et puis je me mets l'eau. Voilà, je place mon caméraman. Nous sommes donc aux Bahamas, qui sont complètement moisis, complètement flingués les Bahamas. Enfin, les palmiers sont dead, sont complètement ruinés. C'est bizarre. Ça a refleuri à l'automne. Et puis ça recrève. Ah oui, ils avaient été coupés, c'est vrai. Enfin bon, bref. Comme d'habitude, on s'en fout des palmiers. Donc là, on est avec le Popol. On est avec le Popol 65 qui tractouille tranquille. Bon, alors là, ma sensation là sur la route, c'est que arrivé vers 70, 75, 80, il y a une petite rechute de régime. On retombe sous les 9000. On est à 8008, un truc comme ça, 8007. Et là, on commence à sérieusement manquer de puissance. Donc il faudrait, pour bien faire, éviter que ça retombe dans cette zone. Donc ça aurait été bien, comme je l'ai déjà dit, d'alléger le vario pour qu'on passe pas sous les 9000. Voilà, donc ça rendrait la mob vachement plus rigolote. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, je vais pas passer 45 vlogs sur le Polini W. On en est déjà au numéro 6. Donc non, ça suffit. Ça pourrait être mieux que ça, mais déjà on va essayer de faire une pointe sans le casser. Ça sera déjà super. Donc si j'arrive là à tirer une pointe, je vais essayer de pas lâcher l'accélérateur pour pouvoir dire que je l'ai fait. Donc on va voir, je vais essayer de maintenir l'accélérateur jusqu'à ce que vraiment ça se stabilise pendant quelques secondes. Et puis on verra. Donc on va voir les chiffres qui vont tomber, histoire de comparer au Hersal. Voilà, ça sera rigolo. Depuis le temps que j'entends dire que le Hersal marche mieux ou moins bien. Moi j'ai mon avis personnel aussi. J'aime bien les cylindres à 50 balles. Donc on va voir. Moi personnellement, j'ai rien fait pour obtenir ces résultats avec le Hersal. Et par contre, j'ai fait ce que je pouvais pour que le Polini soit bien configuré. Donc là, on est même mieux configuré qu'avec le Hersal. Là, il faut savoir qu'avec l'adaptateur 46 spécial Polini, on a un squish qui est vraiment pas mal par rapport au piston Polini. Et en plus, on a un squish qui est pas mal par rapport au piston Polini, et on a un squish qui prolonge le squish de la boost. Donc on a un vrai squish. Donc vraiment les conditions sont top, et on a un squish de 1.5. Donc ce qui est pas ignoble. On va dire que ce qui est pas ignoble, bien que la hauteur de squish ne soit pas vraiment quelque chose de prépondérant sur les performances. Mais 1.5 de squish, c'est tout à fait correct. C'est vraiment ce qu'on rencontre sur des machines de route. C'est classique, quoi. C'est vraiment très sécure. Voilà. Alors petite info, en fait le squish, donc la valeur qu'on appelle squish existe surtout pour prévoir de la dilatation de la bielle dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est pour prévoir suivant la dilatation de la bielle, donc suivant la longueur de la bielle, on augmente ou pas la hauteur de squish dans l'absolu. Mais ça influe un petit peu aussi sur les performances, il paraît. Moi j'ai pas de banc d'essai, donc évidemment je peux pas vous dire oui ou non, mais il semblerait que ça influe. Donc voilà, donc nous dans la culasse boost on a mis tout ce qu'on pouvait, du bon squish, du bon angle, du bon volume, on a mis tout ça là-dedans, puis on vous a sorti une culasse boost. Mais toujours est-il que évidemment on n'a pas pu tester tout ça au banc, mais ça n'empêche que les résultats sont au-dessus de mes attentes. Je suis très content. La culasse boost,
si j'en avais pas une palette qui est en train d'arriver, je pense que j'en attendrais une, j'en voudrais une. Voilà, tous les cylindres, sauf une exception dont je vais vous parler et sur laquelle on reviendra. Donc évidemment, il y a un seul cylindre qui a préféré une culasse, une autre culasse que la Boost, c'est le T665. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment probablement à cause de la forme de son piston qui correspond vraiment pas au squish de l'adaptateur 46 Polini. Parce qu'auparavant, il n'y avait que le Polini qui devait exister. Mais du fait de ces petits problèmes de détonation que j'ai rencontrés, j'ai décidé de modifier l'adaptateur Ersal pour qu'il n'y ait plus ces problèmes de petits bruits métalliques, comme je disais quand on coupe l'accélérateur. Voilà, donc on devrait avoir avec le prochain adaptateur Ersal des résultats un petit peu supérieurs à la culasse d'origine de Fox. C'est très probable. Bon, maintenant, ça reste à voir. Donc voilà, donc la titine, bon bah pour ceux qui n'ont pas suivi le numéro précédent, donc là il y a un Polini W, donc qui est complètement d'origine, hein, il n'y a rien de fait dessus du tout, mis à part qu'il a déjà eu un petit accrochage, hein, a priori, je sais pas, on dirait qu'il y a eu un serrage, mais aussi un petit accrochage, un accrochage dans un transfert. Bon, rien de vraiment catastrophique, hein, donc Clovis me l'a envoyé avec un piston Météor, donc qui n'est pas du tout le piston prévu à l'origine. Donc le piston Polini, le profil de la calotte c'est droit comme ça, c'est tout droit comme une pyramide, alors que le Météor c'est droit et en bas c'est plat, au bord du piston c'est plat et ensuite ça remonte au centre du piston comme ça. Ça fait donc comme une calotte de 50, mais du diamètre 40 au diamètre 46 c'est plat. En fait, c'est des pistons qui sont prévus pour se monter avec la culasse d'origine, c'est-à-dire que c'est prévu pour qu'il n'y ait pas de squish à cet endroit-là. Donc là, on a un piston comme ça dedans. Donc c'est pas top non plus, hein. Bon, en plus le piston, la calotte est 0,5 mm plus basse que la calotte du Polini, ce qui fait que bah, c'est comme si on avait mis une cale de 0,5 sous le cylindre et qu'on l'avait remonté donc de 0,5. Ce qui fait que le piston arrive à 0,5 du haut du cylindre, au point mort haut. Désolé si je vous perds dans mes explications des fois, c'est pas évident, croyez-moi, hein. J'espère qu'avec le temps je serai plus didactique dans mes explications. Voilà, donc comme je vous disais, là c'est comme si on avait une cale de 0,5. Enfin non, là maintenant, là, on est monté avec la culasse Boost, avec exactement, c'est exactement l'adaptateur 46 Polini qui sera commercialisé, à part que là actuellement il est en 2 pièces dans ma culasse, c'est à dire qu'il y a un joint d'un 5 et la rondelle, mais au final ça sera un joint de culasse et la rondelle sera intégrée, ça sera en une pièce. Et donc voilà, donc le haut ça sera culasse Boost, adaptateur 46, Polini 46, et en dessous il faudra mettre, l'idéal ce sera de mettre une cale de 1,5 et 2 joints, ou dans tous les cas vous essayez de se débrouiller à mettre 2 mm sous le cylindre et vous êtes parfait. Donc bien sûr l'idéal c'est de contrôler le squish une fois que vous avez fait votre montage, donc 2 mm sous le Polini, l'adaptateur, la culasse Boost, un petit peu de pâte des deux côtés de l'adaptateur, et vous serrez ça, hop, vous vérifiez le squeak, vous regardez, normalement vous devez avoir un 5 et vous êtes top. Voilà, donc voilà le montage actuel. Donc a priori on a 170-120, j'essaierai de vérifier par la suite ce qu'on obtient comme diagramme, hein. Mais dans tous les cas ça ne change rien au fait que là la configuration, j'estime qu'elle fonctionne très sympathiquement. Ça marche à un régime faible avec un bon couple, et étrangement ça fait moins de bruit qu'avec le Ersal. J'ai bien l'impression que la machine fait moins de bruit. Alors est-ce à cause de la grande jupe arrière énorme qui fait véritablement, je pense, un mur? Je crois que la jupe arrière est plus grande que la jupe arrière du Ersal.
Enfin bref, toujours est-il que j'ai l'impression que la machine fait moins de bruit avec le Polini. Bon, elle marche toujours, enfin elle marche apparemment pour moi un petit peu moins bien. Maintenant c'est la vitesse de pointe qui va parler. Bon, sinon l'autre côté pour ceux qui ne connaissent pas la machine, hein, donc un MVT Premium, donc un carbu de 21 PHBG dès leur tour, montée souple, une pipe DR, des carters d'origine préparés, le pot d'échappement c'est un Doppler Street Cup. Alors par contre ça reste un mystère. Le CDI, je sais toujours pas si c'est un CDI de Premium ou de DD. Il faut que je l'enlève, hein. Malheureusement il tient au silicone en dessous là. Peut-être que vous voyez, si je vous montre là, il y a du silicone blanc là. Bah, il tient au silicone, donc ça m'ennuie d'exposer le silicone, mais il va vraiment falloir que je regarde, parce que si ça se trouve il faudrait que je mette 0,35 d'avance. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, en descendant l'avance, en modifiant l'avance, on a réussi à passer de a priori 175 à 170. Avec 0,50 de retard, on était arrivé à gagner 20 degrés, hein, on était descendu à 155 au lieu de 175. Et on avait eu 165 je crois avec 0,25 de retard. Donc j'espère que j'en ai pas trop perdu pendant mes explications. Pendant ces explications là, toujours est-il que voilà, l'avance influe énormément sur les performances et sur la température. Évidemment, je n'ai rien appris, mais j'ai pensé que ça pouvait être sympa de vous faire expérimenter ça. Et en même temps, comme ça, moi, ça me permet de mieux comprendre l'allumage MVT, enfin sur quel gap d'avance, de réglage d'avance je peux jouer. Donc a priori, oui, je peux largement, enfin 0,50, la machine démarre, je sais, ça marche, ça avance plus, ça chauffe moins, mais ça démarre. Donc je sais que je peux jouer déjà entre 0,50 et 0. Et donc là je suis à 0,15, hein, donc là j'ai moins d'avance que ce qui est préconisé à l'origine. Si c'est un CDI de Premium, si c'est un CDI de DD, je devrais avoir 0,35. Alors là je vous dis pas, là avec la culasse d'origine sur le Polini W, une grosse bourre dans le quartier, 3-4 feux rouges, des bagnoles qui m'empêchent de prendre de la vitesse, je vous dis pas la température du cylindre, là je suis sûr qu'on peut arriver à dépasser les 200. Je suis sûr et certain. D'ailleurs j'aimerais bien, j'espère que je vais le faire, que je vais trouver le temps de vous remettre la culasse d'origine sur le Polini W et d'aller tirer une bourre dans le quartier et de regarder quelle température on a, parce que évidemment au début des tests du Polini, on a testé avec la culasse d'origine, mais je roulais tout cool. Bah oui, le piston était tout neuf, je roulais tout cool, on avait 175. Maintenant je roule comme un gros con et on a 170, 172. Donc à mon avis, si je remets l'origine et que je roule comme un gros con, ça peut faire peur. Pour revenir sur l'actualité boost, l'actualité c'est que les culasses, on n'a toujours pas les culasses. Elles sont apparemment à la douane actuellement. On attend l'appel du transitaire, hein, pour faire le nécessaire pour rapatrier les petites bébêtes. La petite culasse boost. Vous savez la petite culasse là, la toute petite culasse là, qui fait 50, 65, qui permet de caler les cylindres, qui permet de comprimer comme on veut, ce qu'on veut. Voilà. Qui est très très jolie. Culasse boost. Et le Stradivario arrive aussi. N'oublions pas le Stradivariator. Regardez jusqu'où monte la courroie, les copains. Regardez. Courroie de Boster. Bon bah les gars, on a assez parlé comme ça. On a assez parlé comme ça. On va monter sur la zobilette. Allez, je vous enquille sur la zob. La zob millette. Hop. Moi je cut. Bon les potos, on est parti, hein,
On va voir ce qu'il a dans le gilet, ce petit Polini. Allez les copains. Bon, Mister DJ Greg, tu nous fous une musique là? Tu nous mets un petit morceau là qui va bien? Petite ambiance là? Bon allez, j'espère que ça va pas se finir à pied. C'est parti. C'est pas mal ça. À quel régime? Débriefage. Température testage. Ah c'est bon, j'ai la technique maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Ah. Ouh. Ouh. 180. Youpi, record. Bon bah là c'est vraiment plein le cornet là. Alors voilà. Les chiffres sont tombés, donc c'est 112, 112 le Polini W. Donc bah, ça m'arrange très bien. Ça m'arrange très bien parce qu'on a égalité avec le T6, hein, qui a fait 111 et 114. Donc si on fait la moyenne de 111 et 114, ça nous fait 112,5 je pense. C'est ça. 112,5. Donc
égalité entre le T6 et le Polini W, donc bah c'est cool, voilà, comme ça ça reste neutre. Je peux en tout cas dire que le Polini est mieux monté que le Ersal. Maintenant, il y aura peut-être une suite, hein, comme je vous ai dit. Il y a un adaptateur 46 pour le Ersal qui va arriver. Donc pour le Ersal, il est mal aussi. Et donc, on va sûrement retester. Mais en attendant, pour le moment, voilà. Pour le moment, je ne peux pas dire qu'un Polini est mieux ou moins bien qu'un Ersal. Pour le moment, on a vraiment sensiblement les mêmes résultats. Hein, donc, j'avais eu 111 avec la culasse Boost et le T6. Il n'y avait pas de vent. Et là, avec la culasse Boost et le Polini W, on a 112. Et il n'y avait pas de vent non plus. Hein, donc, égalité au niveau performance. Donc, sinon, bah, là, la mob, elle est très sympa. Hein. Bon, le variateur, il est lourd. Hein, vraiment lourdeau. Hein. Il y a des moments où on retombe à 8006, 8007. Et là, c'est mou. Et à partir du moment où on repasse les 9000, il y a la patate. Donc là, il faudra mettre des points un petit peu plus légers et la bécane serait beaucoup plus sympa. Mais bon, comme vous le savez, c'est pas mon cylindre. Moi, je m'en fous de me balader. Mon objectif, moi, c'est de faire du test. M'amuser avec les mobs, démonter les moteurs, essayer les diagrammes, les taux de compression, les machins, essayer de faire des avions de chasse. Ça, c'est mon délire. Et donc, on va bientôt pouvoir y retourner. Il me reste une chose à faire. Une seule chose. Vous savez, la copie chinoise Parmakit, hein, qu'on trouve sur AliExpress à 60 et quelques balles. Donc à 60 balles, on trouve une copie Parmakit. Donc dans les 60 balles, on trouve une copie Parmakit sur AliExpress. Bon, par contre, alors on m'en a confié un pour le tester, hein, merci Seb. Par contre, j'ai bien regardé le cylindre et j'ai halluciné de voir que les transferts arrière sont comme les transferts latéraux. C'est-à-dire que les transferts latéraux, ils ont un profil comme ça, c'est-à-dire que ça recrache à l'horizontale dans le cylindre. Et en principe, le transfert arrière, ça envoie dans la culasse. Et bien le transfert arrière, tenez-vous bien du Parmakit, il envoie direct dans l'échappement. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Voilà, donc ça va me faire rigoler. Surtout qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est que ce cylindre Parmakit chinois à 60 balles est vendu avec un piston qui est vraiment très léger pour un piston 46. Alors j'ai bien envie de le tester pour voir si ce piston est intéressant. Si ce piston est intéressant, ça pourrait être très sympa d'en monter dans un Ersal par exemple pour éliminer les vibrations. Donc on verra ça. On verra ça prochainement. Le prochain vlog, ça va être ça. Ça va être démontage du Polini W et montage du Parmakit chinois. Montage du Parmakit chinois, donc avec les transferts arrière qui soufflent dans l'échappement directement. Je vous montrerai le machin, vous allez halluciner. Enfin bref, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce dernier épisode du Polini W sur Culasse Boost. Donc voilà, la VMAX 112. Sans vent arrière, donc c'est vraiment un chiffre que vous pouvez prendre en compte comme le 111 qui avait été fait avec la culasse Boost avec le T6, voilà, c'était 111. Donc voilà, les dés sont jetés. Bon, on n'a pas comparé avec la culasse d'origine, mais je peux vous garantir qu'il y a vraiment du mieux avec l'augmentation des diagrammes et du taux de compression. Et là, tout fonctionne vraiment à merveille. Voilà les potos, donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi l'épisode. Cliquez un petit j'aime si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à me faire un gros virement de 2 ou 3 000 euros, ça ira. Bon, pas de problème, pas de problème. Merci. Salut les copains.